allez bien, que vous passez une très belle journée avec un super soleil. Je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo In My Library Bag. Donc comme d'habitude, je vais vous présenter mes emprunts bibliothèque du mois. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais d'ores et déjà vous prévenir que cette fois-ci, j'ai vraiment bien craqué mon slip. Donc cette vidéo risque d'être assez longue. N'hésitez pas à vous prendre un petit truc à boire ou à manger puisque j'ai emprunté 34 livres. Ouais, 34 livres. Je sais que c'est un petit peu de la folie, qu'en un mois c'est très peu probable que je lise autant de livres, mais ça fait tellement bien d'en emprunter autant, je suis vraiment contente de savoir que si j'ai envie de les lire, ils sont là, et puis de toute manière, ils me font tous terriblement envie, sans aucune exception, donc je ne pouvais pas laisser l'un d'eux sur les étagères, il fallait que je les prenne tous, donc voilà, j'ai hâte de me plonger dans chacun d'entre eux, de vous donner mon avis sur chacun d'entre eux, même si je sais qu'il est très peu probable que je les lise tous. Et c'est une vidéo In My Library Bag qui change un petit peu d'habitude puisque j'ai emprunté vraiment beaucoup de romans pour adultes, très peu de young adultes et de jeunesse, pas d'albums mais beaucoup de bandes dessinées, donc voilà, on change un petit peu les habitudes, pourquoi pas, ça fait du bien. On va commencer de temps en temps sans plus tarder avec les débuts et les suites de sagas dans la catégorie romans pour adultes, avec ce qui est en ce moment ma lecture en cours mais que j'ai bientôt terminé. Il s'agit de Dévoile-moi de Sylvia Day, donc c'est le premier tome de la trilogie Crossfire, c'est paru aux éditions J'ai lu. Alors c'est plutôt une relecture puisque j'avais déjà lu ce premier tome qui est le seul et l'unique livre pour le moment que j'ai lu en romance érotique et j'avais vraiment adoré ce premier tome. Finalement les autres n'étaient jamais disponibles, c'était un petit peu parti de mon esprit et là je me suis dit mais j'ai vraiment envie de reprendre la romance érotique, j'ai vraiment envie de savoir la suite de cette saga. Puis comme ce tome-ci était un petit peu fou dans mon esprit, je me suis dit que j'allais le relire. Et voilà, j'ai encore une fois dévoré, il me reste juste la fin, donc je pense que je vais le terminer aujourd'hui et j'aime vraiment énormément. Je ne vais pas vous en dire plus, je vous en parlerai plus donc dans mon prochain update lecture. J'ai donc également emprunté Regarde-moi, toujours de Sylvia Day, toujours aux éditions J'ai lu, qui est la suite donc de la trilogie Crossfire, dans laquelle j'ai très hâte de me plonger. En plus, j'adore les couvertures de cette saga. On continue avec un premier tome, il s'agit de La Maison d'Hôte Retour à Kedarkov de Debbie Macomber, donc là c'est paru aux éditions Charleston. Alors ce livre, je ne sais pas trop vraiment de quoi il parle, si ce n'est que c'est une veuve qui va s'installer dans une maison d'hôte et y accueillir un petit peu un certain nombre de personnes qui ont été blessées par la vie. On va suivre la vie de toutes ces personnes en parallèle. Il me semble que c'est quelque chose un petit peu comme ça. C'est Margot Liseuse qui en avait parlé sur sa chaîne, elle l'avait tellement bien vendu, elle m'avait donné tellement envie de découvrir ce livre qui a l'air d'être un premier tome qui vous apporte du sourire et du baume au cœur en plein milieu de l'été. En plus la couverture elle est juste magnifique de toute manière tout le temps chez les éditions Charleston, donc voilà, j'ai hâte de me plonger dans cette lecture qui promet d'être bien sympa d'ailleurs comme toutes celles que je vous présente. Et pour finir avec les premiers tomes et les suites de saga, j'ai emprunté Les Chroniques de Virgin River, donc le premier tome Virgin River, de Robin Carr, paru aux éditions J'ai lu pour elle dans leur collection Promesse. Alors ce livre-ci, c'est Audrey de la chaîne Lectrice Passionnée qui en a parlé comme d'une saga génialissime et elle m'a tout de suite donné envie de découvrir cette saga. En plus, il y a eu des comparaisons qui ont été faites avec la série télé Art of Dixie, donc rien que ça suffisait pour que j'emprunte ce livre. Donc à ce que j'ai compris, on va suivre une jeune femme qui est Melinda Monroe, qui est une citadine qui a vécu à la ville et qui va décider de changer complètement son mode de vie et d'aller vivre à la campagne. Donc même s'il est assez épais, moi ça me tente, ça me promet un super bon moment apparemment avec des personnages super attachants et c'est le genre de lecture que j'aime bien faire de temps en temps. On va maintenant continuer avec les policiers dans la catégorie roman pour adultes puisque en ce moment j'ai vraiment cette envie de policier, ce qui est assez surprenant puisque avant les policiers c'était pas du tout un genre que j'aimais particulièrement, c'était pas du tout mon genre de prédilection et depuis que j'ai découvert la saga Erika Falk et Patrick Storm de Camilla Lackberg, voilà, je vous ai dédié mon amour à cette saga un nombre incalculable de fois et d'ailleurs je vais y revenir plus tard dans cette vidéo. Les policiers c'est devenu un genre que j'aime vraiment énormément et du coup toutes ces années où j'ai pas lu de policiers j'ai vraiment envie de les rattraper maintenant. Donc là j'en ai emprunté 3, tout d'abord un livre de Mary Higgins Clark comme tous les mois puisque je me suis fixé un petit peu ce challenge personnel de découvrir le plus possible de livres de cet auteur, mais bon je me suis renseignée, j'ai appris qu'il y en avait 64 donc la liste est vraiment très longue, j'ai encore à faire, en plus elle en a sorti un nouveau il y a quelques mois, il y a quelques temps. Donc je me dis que j'ai de quoi faire, j'ai de quoi me rassasier, ça va durer un bon petit moment ce challenge.
Donc tous les mois je pense emprunter un nouveau roman de Mary Higgins Clark, et ce mois-ci j'ai choisi Dans la rue où vit celle que j'aime, donc de Mary Higgins Clark, paru aux éditions Le Livre de Poche. Donc je ne sais pas vraiment de quoi parle ce livre, mais je sais que c'est écrit Mary Higgins Clark, donc de toute manière il fait partie de la liste que j'ai à lire. Que je le lise maintenant ou plus tard, ça va rien changer, et il me fait terriblement envie. Comme tous les livres de cet auteur, je n'en ai lu que 4 pour le moment, mais 3 d'entre eux ont été des coups de cœur. Donc voilà, c'est une auteure que j'aime de plus en plus et que je prends de plus en plus de plaisir à découvrir, que je vous invite grandement à découvrir. D'ailleurs vous aussi, si vous aimez tout ce qui est un petit peu policier, thriller, c'est vraiment un maître dans le genre, elle est vraiment génialissime. Ensuite, toujours dans le policier, un petit peu thriller, un petit peu suspense, Que sonne l'heure de Peter James, paru ici aux éditions Fleuve Noir. Alors ce livre-ci, je ne sais absolument pas de quoi il parle, mais je sais qu'il est écrit par Peter James. Et Peter James est un auteur que j'ai découvert avec son livre Des enfants trop parfaits, que j'avais énormément aimé. C'était haletant, c'était un petit peu sur un fond médical d'enfants modifiés génétiquement, voilà. Et c'était vraiment génial, c'était haletant, et je garde vraiment un super souvenir de cette lecture. Donc je me suis dit, ouais, j'ai vraiment envie de redécouvrir l'auteur avec un autre de ses livres, et là, dans les nouveautés, il y avait celui-ci. Donc c'était un petit peu comme un signe, voilà, je me disais que j'avais envie de Peter James, en nouveauté il y a celui-là. Donc je me suis dit, voilà, c'est obligé que je le prenne. Il n'est pas très épais, mais bon, voilà, j'ai vraiment envie de me faire un avis de la plume de l'auteur avec un autre de ses livres, voir si j'aime vraiment tout autant, et si j'aime autant, bah, pourquoi pas continuer à découvrir tous les livres de cet auteur. Ensuite, on termine avec Les policiers, un livre que j'ai emprunté pour son titre, pour sa couverture. Un auteur qui a l'habitude d'écrire des livres avec des titres un petit peu à rallonge, et moi les titres à rallonge c'est une chose qui m'attire. C'est peut-être un petit peu étrange, mais j'aime beaucoup les livres qui ont un très long titre. Et il s'agit de Étrange suicide dans une Fiat rouge à faible kilométrage de Elsie Tyler. C'est paru aux éditions Sonatine. Alors là encore, je ne sais pas vraiment de quoi ça parle, mais je sais que j'ai vraiment beaucoup envie de découvrir cet auteur. J'aime ce titre, j'aime cette couverture, et j'ai entendu de très bons avis de ce livre. Pour le moment, il me semble qu'il n'en a écrit que 3, donc si j'aime rattraper tout mon retard, ne devrait pas prendre tellement de temps. On continue maintenant avec les romans pour adultes, mais tout ce qui est un petit peu one-shot, témoignage, voilà. Donc ces livres-là, je vais passer assez rapidement puisque globalement, je les ai presque tous empruntés un petit peu au feeling, si on peut dire. On va commencer avec Le bonheur à l'école, journal d'une instit de Dominique Deconinck, paru ici aux éditions L'Iconoclaste, qui est une maison d'édition que je ne connais absolument pas. Ce livre, il me faisait de l'œil depuis pas mal de temps, et je l'ai emprunté puisque le métier de professeur des écoles, d'institutrice, est un métier qui m'attire de plus en plus. Voilà, en ce moment, je suis un petit peu en train de me questionner sur mon avenir professionnel, si on peut dire. Et c'est un métier qui fait un petit peu partie du top de ma liste, si on peut dire, voilà. Donc quand j'ai vu ce livre, je me suis dit, voilà, pourquoi pas, ça peut être vraiment intéressant de découvrir le témoignage d'une institutrice, de découvrir un petit peu son quotidien. En plus, la couverture a fini de m'achever, quoi. Je trouve ça vraiment juste trop mignon. Donc voilà, en plus c'est écrit super gros. Donc voilà, pourquoi pas. Un livre que j'ai emprunté carrément et clairement pour sa couverture. Il s'agit de La lumière des étoiles mortes de John Manville, paru ici aux éditions Robert Laffont dans leur collection Pavillon. Alors, j'ai regardé un petit peu la 4e de couverture et ça m'a l'air d'être une histoire assez complexe. Donc, pourquoi pas, quand je serai un petit peu dans cet état d'esprit, lire un livre avec une histoire vraiment plus complexe, plus poussée, puisque ça a l'air d'être un petit peu le genre de livre qui demande de la réflexion, mais en tous les cas la couverture est vraiment magnifique. J'ai retrouvé une vidéo de Claudia de lecture de livres qui en parlait, donc une vidéo assez vieille puisque c'était il y a 10 mois environ. Elle avait eu un avis finalement assez mitigé, mais bon, voilà, la couverture est quand même super jolie. La fille de l'Irlandaise de Suzanne Fletcher, paru ici aux éditions J'ai lu. Alors ce livre aussi, j'ai entendu dire qu'il y avait vraiment de magnifiques descriptions du Pays de Galles qui en étaient faites donc dedans. Alors rien que ça déjà, ça me donne envie de découvrir le livre puisque le Pays de Galles c'est une chose que j'aime énormément. Et des descriptions qui sont faites au point qu'on s'y croirait, donc voilà, j'avais envie de le découvrir. En plus ça m'a l'air d'être une histoire un petit peu de suspense, de mystère, donc ça me donne envie également. Et puis voilà, la couverture avec une petite fille rousse, moi je dis oui. Donc voilà, hâte de découvrir ce livre également. Ensuite, un petit peu de chick lit, puisque voilà, c'est l'été, c'est le soleil, et j'ai pas vraiment lu beaucoup de chick lit cet été. Bon, je peux en lire à tout moment de l'année, mais la chick lit, c'est vraiment un genre que j'aime énormément, mais que je délaisse en ce moment, je sais pas trop pourquoi, voilà. J'étais pas vraiment dans le mood, j'étais pas vraiment dans l'envie de lire ce genre.
mais maintenant j'ai vraiment envie de m'y remettre. J'ai envie de redécouvrir la cyclite, de découvrir de nouveaux auteurs, et pour ça j'ai choisi de lire Les vacances de Rachel de Marianne Kay, paru ici aux éditions Pocket. Donc de ce que j'en sais, c'est un petit peu une star du showbiz qui va se retrouver en cure de désintoxication, mais pour elle, elle n'est absolument pas droguée. Donc elle va se dire je vais y aller quand même, puisque de toute manière la cure de désintoxication ça va être un petit peu les vacances, le spa, la piscine, le jacuzzi, voilà. Et finalement ce qu'elle ne sait pas c'est que ses parents ont payé la formule économique, donc ça va être loin de l'idée de ce qu'elle s'en fait. Puis je pense qu'elle va se retrouver mêlée dans toute une série de péripéties comme dans les romans de Chiclite. C'est assez épais, voilà, il fait quand même bien 550 pages. Mais si c'est de la chiclite bien écrite, bien faite, 550 pages, ça se dévore, ça se lit super facilement. Je n'ai jamais lu de livre de Marianne Kay et j'ai vraiment envie de découvrir sa plume. Seulement voilà, lorsque je suis allée sur Booknote, j'ai appris que ce livre-ci était un second tome. Mais apparemment, ça gêne pas de ne pas avoir lu le premier. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de me remettre à la chiclite. Ensuite, on continue toujours dans les romans pour adultes avec Le Réveil du cœur de François Despenoux. Donc là, c'est paru, il me semble, aux éditions Anne Carrère. Il a été réédité chez une autre maison d'édition avec une très belle couverture. Alors ce livre aussi, je ne sais absolument pas de quoi il parle, mais j'ai vraiment envie de découvrir l'écriture de François Despenoux. Et en plus, ça a l'air de me promettre vraiment une magnifique relation grand-père petit-fils, donc ça c'est le genre de livre que j'aime beaucoup. Il n'est pas vraiment très épais, ça a l'air de se lire assez bien. Donc voilà. Pourquoi pas, encore une fois. Ensuite, on continue avec un livre d'Eric Emmanuel Schmitt, puisque un petit peu comme Marine Gings Clark, je suis dans ce challenge personnel de lire le plus et si possible tous les livres de cet auteur, puisqu'Eric Emmanuel Schmitt est un auteur que j'aime vraiment de plus en plus. Pour l'instant, j'ai lu d'Eric Emmanuel Schmitt Oscar et la Dame Rose, L'Enfant de Noé, Odette Tout le Monde et autres nouvelles. Au moins ces trois-là, je pense qu'il y en a un autre, mais je ne me souviens plus du titre. Et j'ai donc choisi d'emprunter ce mois-ci L'Élixir d'amour, donc d'Eric Emmanuel Schmitt, paru aux éditions À Vue d'Œil. Donc voilà, le speech me tente tout particulièrement. Ça a l'air d'être voilà, deux anciens amants, Adam et Louise, qui vivent vraiment très loin. Et c'est un échange de lettres. Donc un roman épistolaire, c'est une chose que j'adore. En plus, il est vraiment super petit, du coup écrit super gros. Donc généralement avec les romans épistolaires, je passe toujours un bon moment. Avec les livres d'Emmanuel Schmitt, d'Eric Emmanuel Schmitt, je passe toujours un bon moment. Donc les deux mêlés, ça va être un excellent moment, je pense. Ensuite, un livre que j'ai emprunté pour découvrir son auteur, puisque c'est une auteure dont j'entends énormément de bien, dont je n'ai encore lu aucun livre. Donc je me suis dit maintenant, il est vraiment temps de remédier un petit peu à cette lacune, si je puis dire. Il s'agit de l'auteure Barbara Constantine. Je voulais vraiment lire Et puis Paulette, puis je me suis dit non. Je vais commencer avec le livre qu'on m'a le plus souvent conseillé, le livre qui est l'un de ses plus connus. Et j'ai donc choisi d'emprunter Tom, petit Tom, tout petit Tom, Tom. J'adore dire ce titre. Encore un titre à rallonge, c'est le genre de choses que j'aime. Ça promet déjà un livre que je vais apprécier. Et c'est paru aux éditions Ferian, donc une édition spécialisée dans la parution grand caractère, comme les éditions À Vue d'Œil. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle, mais je sais qu'il a été recommandé, que j'en entends d'excellents avis, donc rien que ça, il faut que je le lise. Ensuite, on va passer au roman Young Adult, donc cette fois-ci, il n'y en a que deux. Le premier, je l'ai emprunté pour assouvir un petit peu cette envie de vampire que j'ai en ce moment. Je ne sais pas pourquoi, mais en ce moment j'ai envie de Beat-Lit, j'ai envie de vampire. Donc je me suis tâtée à me refaire la saga Twilight, mais je me suis dit non, finalement, plutôt que de me refaire une saga que j'ai déjà lue un certain nombre de fois, il faut l'avouer, je vais plutôt découvrir une nouvelle saga. Donc là, c'est une duologie. C'est un livre dont on entendait parler pendant un moment, mais maintenant on n'en entend plus vraiment parler. Je ne me rappelle même plus les avis qui en ont été donnés, et c'est très bien ainsi. Je vais vraiment plonger dedans sans trop en savoir, je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Il s'agit de Comment se débarrasser d'un vampire amoureux de Beth Fantasquet, c'est paru ici aux éditions MSK. Donc voilà, je pense que ce livre saura assouvir cette envie de vampire qui est subitement arrivée en moi. Et pour finir avec les romans Young Adult, un roman dont vous avez sûrement entendu parler, probablement, voilà, c'est même presque sûr et certain, puisqu'au moment de sa sortie, il a fait vraiment énormément de bruit. C'est une auteure dont on entend énormément de bien, dont on entend beaucoup parler, une auteure dont je n'ai lu aucun livre pour le moment, et celui-ci me tentait tout particulièrement. J'ai donc choisi ce mois-ci d'emprunter, et je l'espère de pouvoir lire, Eleanor and Park de Rainbow Rowell. Donc là, c'est paru aux éditions Pocket Jeunesse. Donc voilà, je pense pas vous résumer l'histoire, je pense que vous en avez sûrement beaucoup entendu parler. Comme je vous le disais, c'est un livre qui a fait vraiment beaucoup de bruit au moment de sa sortie. Si je ne l'ai pas lu plus tôt, c'est parce que moi les livres qui font beaucoup de bruit au moment de leur sortie, ça me fait un petit peu peur, je l'avoue. En ce moment c'est Aristote et Dante,
Voilà, donc je ne vais pas lire pour le moment, je préfère laisser un petit peu couler de l'eau sous les ponts et lire le livre quand tout ça c'est assez, quelques mois voire même quelques années plus tard. Donc voilà, maintenant ça c'est assez, maintenant il est temps que je découvre Eleanor and Park de Rainbow Rowell et j'ai vraiment hâte de découvrir La Plume de Rainbow Rowell. Au vu de tous les super avis que j'en entends, j'espère vraiment aimer autant que les avis que j'ai entendus. Donc voilà, il est assez épais mais je pense que ça se lit vraiment super facilement et j'ai hâte de me plonger dans ce livre-là. Je pense que c'est l'un de ceux dans lesquels j'ai le plus hâte de me plonger. Ensuite, en jeunesse, j'ai emprunté La Malédiction Grimm, donc de Polly Schulman, paru aux éditions Bayard Jeunesse. Alors ce livre aussi, encore une fois, je n'en sais pas grand-chose, si ce n'est le concept qui me tente énormément. Alors l'histoire va se dérouler dans une bibliothèque. Déjà ça j'adore, mais une bibliothèque qui ne contient aucun livre, mais à la place des objets un petit peu magiques, des objets mythiques, par exemple la baguette magique de la marraine de Cendrillon, les bottes de 7 lieues. Voilà, je ne sais pas ce qui va se passer dans cette bibliothèque, si on peut emprunter ces objets ou non, je n'en sais rien, mais rien que ce concept-là, j'adore. Voilà, ça parle de contes, c'est pas une réécriture de contes, mais on touche à l'univers des contes, et donc voilà, obligatoirement, j'ai donc envie de découvrir ce livre, et voilà, la couverture, je la trouve quand même assez space. Faut l'avouer, hein. J'aime bien la quatrième, mais le devant, je trouve ça assez spécial. C'est une belle brique, mais je pense que ça va se lire assez facilement et j'ai hâte de me plonger dedans et de découvrir si j'aime l'univers autant que je l'aime sans vraiment trop en savoir. Ensuite, des suites de sagas, je poursuis mes sagas, je poursuis mes trilogies, c'est génial, avec donc Le Mystérieux Cercle Bénédicte et Le Périlleux Voyage de Trenton Lee Stewart, par aux éditions Bayard Jeunesse. Alors il y a quelques updates lecture de ça, on va dire. Je vous parlais du premier tome que j'avais vraiment beaucoup aimé découvrir, qui était donc Le Mystérieux Cercle Bénédicte. J'avais vraiment adoré ce concept, un livre plein d'énigmes, un livre avec des personnages super attachants, addictifs, vraiment original. Et quand j'ai vu ce deuxième tome, j'étais, je l'avoue, pas mal intriguée, puisque le premier tome se finit d'une manière qui fait que l'on peut totalement s'arrêter à la lecture de ce premier tome et pas poursuivre la saga. Donc je me demande ce que l'auteur a choisi de mettre comme histoire et où il va emmener ses personnages dans ce second tome. À ce que j'ai vu de la quatrième de couverture, on va se retrouver dans un tour du monde, et les tours du monde, j'adore ça. Donc ça promet d'être une lecture vraiment géniale. Il y a ensuite encore un troisième tome et un quatrième qui est un peu une préquelle. Donc voilà, hâte de découvrir ça. Et encore une suite de saga, donc avec Les Roses de Trianon, le tome 2, Roselys au service de la reine de Annie Jay, paru aux éditions Bayard Jeunesse. Alors dans le dernier update lecture, donc vidéo au fil des livres, je vous déclarais un petit peu mon amour naissant pour cette saga qui est Les Roses de Trianon. Donc voilà, le tome 2 était là, il m'appelait, c'était pas possible que je le laisse sur l'étagère, fallait vraiment que je découvre la suite de cette histoire que j'ai vraiment beaucoup aimée. Ça se déroule au XVIIIe siècle, on est donc à l'époque de Marie-Antoinette et de Louis XVI. On va suivre l'histoire qui se déroule principalement au Trianon, donc le domaine de Marie-Antoinette, aux côtés de Roselys qui va être souffleuse, un petit peu répétitrice des rôles de théâtre de Marie-Antoinette. Et ce que j'aime beaucoup dans cette saga, c'est qu'on a tout le côté tutu, le côté tulle, le côté belle robe de cette époque, belle coiffure, et en parallèle on a tout ce qui est un petit peu chevalerie, bataille d'épée, aventure. Donc ça peut vraiment plaire aux deux publics, et c'est un mix qui dépote, quoi, qui va vraiment super bien ensemble. C'est super original, j'adore, et les objets à livres sont vraiment super beaux. L'auteur a une écriture qui nous plonge vraiment dans cette époque et on voit qu'elle est vraiment passionnée par ce qu'elle raconte, et ça c'est une chose que j'aime énormément, donc j'ai hâte de découvrir la suite. On va maintenant passer aux bandes dessinées et aux mangas, et là vraiment j'ai craqué mon pantalon, hein, puisque je n'emprunte d'habitude pas autant de bandes dessinées et de mangas, mais bon c'est un genre que j'ai vraiment envie de lire plus en ce moment, puisque voilà, la dernière fois je vous ai fait une update BD et ça faisait longtemps que je vous en avais pas fait, puisque ça faisait longtemps que je ne lisais pas de BD suffisamment au point de vous faire un update. Donc là j'ai vraiment envie de m'y remettre. Donc je n'ai emprunté que deux mangas, il s'agit de Shi Invicha, donc le tome 1 et le tome 2, c'est paru chez Glénat Kids, c'est écrit par Konami Kanata. Voilà, ma prononciation en japonais ne s'est pas améliorée, hein, je m'en excuse. Cette saga là elle est assez connue, je ne l'ai pas lue pour le moment, je sais pas vraiment de quoi ça parle, je pense qu'on va suivre ce petit chat. Waouh, quel sens de la déduction. Mais en tous les cas je trouve les couvertures vraiment très mignonnes et j'ai hâte de me faire mon avis sur cette saga. Voilà, en plus c'est un manga en couleur et ça j'adore. Donc voilà, ça promet le genre de lecture vraiment détente, vraiment simple.
Ensuite, une bande dessinée que j'ai clairement empruntée pour son titre, un titre qui pour moi dit beaucoup. Il s'agit de Mo Rumeur, Mo Cutter. Donc rien que le titre, il me parle. Le titre, je le trouve parfait, je le trouve beau, je trouve qu'il résume tellement de choses en juste 4 mots. Donc c'est écrit par Charlotte Bousquet et Stéphanie Rubini. C'est paru aux éditions Gulfstream Editor. Donc c'est une très courte bande dessinée avec des pages en violet en plus. Donc voilà, rien que le titre, moi, ça me donnait vraiment envie de découvrir cette bande dessinée, de voir de quoi elle traite, de voir la manière dont elle le traite, surtout, et j'ai hâte de vous en reparler. Ensuite, j'ai emprunté Cadavre exquis de Pénélope Bagieux, donc c'est paru aux éditions Bayou, non, collection Bayou chez les éditions Gallimard. Alors, Pénélope Bagieux, j'ai lu, il y a 1 ou 2 ans de ça peut-être, La Page Blanche, que je n'avais vraiment pas du tout aimé. J'avais vraiment pas du tout adhéré. Mais bon, je me dis, c'est une illustratrice, on entend beaucoup de bons avis, beaucoup de bien. J'ai vraiment envie de forcer, j'ai vraiment envie d'essayer. Je me dis, voilà, faut que j'essaye un autre livre. Il est temps maintenant que je retente. Et j'ai vu celui-ci, Cadavre exquis. Le titre me parlait, la couverture. Donc voilà, je vais essayer. Si ça le fait, tant mieux. Si ça le fait pas, c'est que je pense Pénélope Bagieux, c'est pas fait pour moi. Et ensuite, je vous disais qu'on allait revenir à ma déclaration d'amour pour la saga Erika Falk et Patrick Storm de Camilla Lackberg, puisque j'ai emprunté La Princesse des Glaces, donc c'est fait par Olivier Boquet, et c'est l'adaptation du premier tome de la saga, donc écrite par Camilla Lackberg. Et c'est paru aux éditions Casterman, puisque j'ai terminé la saga, enfin tous les tomes qui sont parus pour le moment, et je dois t'avouer que voilà, l'univers me manque, les personnages me manquent, voilà, je suis vraiment en manque de cet univers et de cette saga, puisque c'est une saga que j'aime vraiment énormément. Je pense que je vous ai dédié mon amour à cet auteur, à cette saga, un nombre incalculable de fois, donc je vais pas le faire une autre fois, sinon vous risquez d'en avoir un petit peu marre. Mais j'ai vu cette bande dessinée là et je me suis dit c'est un bon moyen un petit peu de rassasier mon manque, de me replonger dans l'univers et de découvrir les illustrations d'Olivier Boquet, qui est un illustrateur que je ne connais absolument pas. Donc les illustrations, voilà, elles me plaisent mais sans plus. Mais bon, je connais l'histoire, mais j'ai tout de même super hâte de me replonger dedans et de retrouver tous ces personnages que j'aime vraiment autant, même si je pense que la bande dessinée, ce sera vraiment pas comme le roman. Ensuite, une bande dessinée dont je ne sais absolument pas grand chose, mais qui m'a tout de suite attirée. Il s'agit de Première Vendange. C'est de Vendry et Annelise Nalin. C'est paru aux éditions Delcourt. Donc voilà, je peux pas vous en dire plus, vu que je n'en sais pas plus. Mais j'ai jamais entendu parler de cette bande dessinée, donc je me suis dit que ça allait être l'occasion de le lire et de la lire, et de vous en parler. Donc voilà, peut-être que je vais faire une super découverte avec cette BD que j'ai pris carrément, je le dis, au feeling. On continue les suites de saga avec Mathilde, voilà, bien évidemment, de Jenny Alexis Corridin, le tome 3, Le Temps des Fleurs, paru aux éditions Delcourt. Donc dans la dernière update BD, je vous déclarais encore une fois un petit peu mon amour naissant pour cette saga, qui est juste génialissime, avec de l'humour, des personnages attachants, et le tome 2 qui se termine d'une manière vraiment pas possible. C'était une torture d'attendre de pouvoir emprunter le tome 3, et le tome 4 et 5 n'étaient pas disponibles. Donc voilà, j'ai dû attendre. Je n'ai pas pu les emprunter, mais j'ai pu emprunter le tome 3. Donc pour l'instant, je me le garde un petit peu, puisque je sais que quand je vais le finir, ce sera pareil. J'aurai terriblement envie de découvrir le 4 et le 5, mais je pense pas que je vais pouvoir me retenir très longtemps. En plus, la couverture est super belle. C'est comme s'il m'appelait en fait. Viens, viens. Ouais. J'ai super hâte de le lire celui-là. Ensuite, on continue avec les 3 premiers tomes de Princesse Sarah. Donc, c'est de Alouette Moretti Boccato. C'est paru aux éditions Soleil dans leur collection Blackberry. Donc, le tome 1 pour une mine de diamants. Le tome 2, La Princesse déchue. Et le tome 3, Mystérieuse héritière. Donc, voilà, j'ai entendu énormément de bien de ces histoires, de cette bande dessinée. Je ne connais absolument pas l'histoire. Je ne sais même pas vraiment de quoi ça parle. Non. Je n'ai jamais regardé, lorsque j'étais jeune, le dessin animé de Princesse Sarah. Je n'ai jamais lu les livres, ni rien du tout. Et je me suis dit que cette bande dessinée serait vraiment l'occasion de découvrir cette histoire. En plus, les dessins, je les aime vraiment beaucoup. Donc voilà, j'ai hâte de me faire mon avis sur cette bande dessinée. Pourquoi pas poursuivre la saga si elle me plaît autant qu'elle plaît aux personnes dont j'ai entendu les super avis. Ensuite, j'ai emprunté les 3 premiers tomes d'une saga, encore une fois, en bande dessinée. Une saga dont j'ai entendu un excellent avis, mais je ne me rappelle malheureusement plus sur quelle chaîne. Donc si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et si je le retrouve, je vous la mettrai en barre d'infos. Il s'agit de la saga Château Bordeaux. Donc c'est de Corbeyran et SP, donc le tome 1, Le Domaine, donc c'est paru chez Glénat. Le tome 2, L'Œnologue. Et le tome 3,
l'amateur. Donc voilà, je suis vraiment désolée pour les reflets avec la lumière et puis la luminosité un petit peu pourrie aujourd'hui, mais bon, il fait frais, donc j'en profite pour filmer parce que quand il fait chaud, c'est vraiment juste horrible. Donc voilà, refermons cette parenthèse météo et revenons à cette bande dessinée. Voilà, j'ai vraiment super envie de la découvrir, rien que le speech me tente. Apparemment ça se déroule dans une famille d'œnologues, donc dans une famille qui tient des vignes en tous les cas, à Bordeaux. Il va y avoir une histoire de mystère, voilà, une histoire un petit peu d'usurpation dans la famille ou je ne sais plus trop quoi, mais le speech me tentait vraiment énormément. Donc quand j'ai vu que les 3 premiers tomes étaient disponibles, j'ai littéralement foncé dessus. Et pour finir, les 3 premiers tomes d'une trilogie, donc voilà, toute la trilogie. Il s'agit de Elinor Jones, donc c'est de Algésiras et Aurore. C'est toujours chez Soleil Blackberry, donc le tome 1, le bal d'hiver, le tome 2, le bal de printemps, et le tome 3, le bal d'été. Donc il y a peut-être un 4e tome, je ne sais pas, mais il manque une saison. Donc cette bande dessinée, les couvertures sont sublimes. J'en ai entendu d'excellentissimes avis, même si je ne sais absolument pas de quoi ça parle, encore une fois, mais j'ai hâte de me plonger dedans, vraiment, j'adore les dessins, j'adore les objets livres, donc pourquoi pas. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo au fil des livres qui est assez conséquente et assez longue. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, que vous aurez pu trouver des idées lecture assez sympas. N'hésitez pas comme d'habitude à me laisser un commentaire si vous avez lu l'un de ces livres, si vous avez envie d'en lire un. Ça me fait toujours super plaisir de lire vos commentaires et de vous répondre, voilà, comme d'habitude. En attendant la prochaine vidéo samedi, je vous fais à tous plein de bisous. Je vous souhaite d'excellentes lectures et une bonne fin de journée. A très bientôt. Bye bye.